Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que le Seigneur vous bénisse et qu'il laisse sa main sur vous ainsi que sur vos familles, sur vos entreprises, vos activités, votre maison. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu de quelque chose d'assez important dans le mariage et dans le foyer, qui est la prière. C'est vrai, la prière dans le mariage, de l'importance de la prière dans le mariage, mais également de la façon dont le diable travaille dans le mariage, la façon dont le diable détruit les foyers, il brise des familles, il détruit des familles, de la façon dont les malédictions même de famille, les malédictions ancestrales travaillent et sévissent dans nos vies, les malédictions parfois qui planent au-dessus de nos têtes et dont nous n'en avons même pas conscience. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on puisse s'entretenir un peu sur ce sujet pour parler un peu de la prière dans le mariage, parce qu'il est important et il faut savoir que la chose incontournable pour un foyer, c'est la prière. Quand on se rencontre, on n'a souvent pas idée des défis qui nous attendent. On se concentre sur l'organisation de la fête du mariage, ou beaucoup même on prie. En général, la prière, c'est axé sur briser les liens du célibat pour entrer dans le mariage. Et une fois qu'on entre dans le mariage, on dort sur nos lauriers. Mais laissez-moi vous dire que le combat contre le célibat se mène presque toute la vie. Ou plutôt, tout le temps, et tant que nous sommes mariés. Et tant que nous sommes mariés, nous devons prier contre le célibat afin de ne pas y retourner. Parce qu'on peut aujourd'hui être célibataire, demain se marier et 2 jours plus tard retourner au célibat. C'est un statut et il n'y a rien qui est acquis. Alors se marier est une chose, rester marié en est une autre. Mais réussir son mariage, c'est tout autre chose. Nous ne voulons pas rester mariés, mais nous voulons également et surtout réussir notre mariage. Sinon, à quoi sert-il de se marier s'il faut après retourner au célibat ou bien s'il faut ensuite rester dans un mariage et souffrir? Ça ne sert à rien. Alors le plus important, c'est de rester et surtout de réussir son mariage. Donc Dieu dit en Jérémie qu'il a formé pour nous des projets de bonheur. Et depuis la création, tout ce que Dieu a fait a toujours été pour le bonheur et le bien-être de l'homme. C'est notre désobéissance qui nous fait souffrir. Vous savez, le fait de venir au monde seul nous met déjà sur la liste de célibataires, de personnes seules. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous soyons ensemble, deux, pour se soutenir et se faire du bien. Donc, avant Satan qui est contre ton bonheur, toi-même, ton être seul te combat en premier, par l'orgueil, l'égocentrisme, l'égoïsme et bien d'autres choses. Et Satan vient s'appuyer sur ça pour te combattre. Nous devons donc savoir que nous luttons aussi contre nous-mêmes. Nous luttons avec nous-mêmes chaque jour. Notre tempérament, le caractère, les paradigmes, l'éducation. Puis nous luttons contre Satan. Les alliances de famille, les autels démoniaques, les réclamations, les liens schémas diaboliques qui pèsent et qui nous poursuivent chaque jour. Il y a encore la société, le travail, l'environnement, les amis, l'argent, la position sociale. Donc, voyez que ce n'est pas une mince affaire. Notre mariage est au bon milieu de toutes ces choses. Et chaque aspect et chaque sphère donne des coups au foyer. La plupart des gens se laissent abattre et engloutir par tous ces fléaux parce qu'ils croient qu'une fois marié, c'est le repos. Voilà. Et pourtant, non. On est au repos peut-être quand on est seul. Peut-être, hein. Sinon, dans le mariage, chaque jour a sa réalité, a ses luttes et ses combats, et chaque jour suffit sa peine. Alors pensez-vous que nous avons le temps de dormir? Non, il faut se lever,
se lever dans la prière. Vous voyez, le diable n'aime pas le mariage. Il n'aime pas le mariage, il a ça en horreur, parce qu'il sait que c'est une force que Dieu a donnée à l'homme et à la femme. C'est pour cela qu'il peut agir et toucher toutes les sphères de la vie d'un homme. Satan envoie ses anges modifier les caractères des gens. Il durcit le cœur, il sème le mépris sur l'orgueil, l'esprit de Babel, les Jézabel. Il accroît votre incrédulité, il attaque les finances, il lance les esprits de nuit, les esprits des eaux. Il combat les désirs sexuels, la fécondité, il détourne les cœurs des enfants, il détourne les regards des hommes. Il vous met dans un schéma répétitif de malédiction. Il envoie la mort, il brise les perceptions, vraiment beaucoup de choses. Le diable fait beaucoup de choses. Il brise les familles, il détruit les foyers. Cependant, il le fait parce que nous le lui permettons. Il se sert de notre ignorance. L'ignorance, c'est un état d'analphabétisation, et c'est notre première plaie. Beaucoup de personnes entrent dans le mariage sans faire leur propre diagnostic spirituel. Il faut pouvoir faire son génogramme. Le génogramme, il est en physique, mais il faut pouvoir faire aussi son génogramme spirituel. Et on rentre dans le mariage sans même se connaître vraiment. Beaucoup entrent dans le mariage sans se connaître eux-mêmes. Parce qu'avant de chercher à comprendre et à connaître quelqu'un, il faut pouvoir soi-même se comprendre et se connaître aussi également. On se marie sans trop se poser de questions, sans se poser même les bonnes questions. Et trop de gens sont dans des foyers sans savoir ce qu'ils font là. À dire que bon, c'est la vie, voici toute la vie là, ça se résume à aller travailler le matin, le soir rentrer, s'occuper de la maison, des enfants, veiller aux charges et tout. La routine quoi, et c'est la vie qui est là. Mais j'ai envie de poser une question que mon père spirituel, ces derniers temps, nous pose beaucoup et demande beaucoup. Qu'est-ce que la vie en fait? Qu'est-ce que la vie? Mon frère, ma soeur, pour toi la vie c'est quoi? Qu'est-ce que la vie selon toi? Quelle est ta définition de la vie? Qu'est-ce que la vie? Et j'aimerais bien avoir vos réponses. Chaque jour, la même chose, sans pour autant prendre le temps et sans pour autant prendre soin de notre vie. Quand je dis prendre soin de sa vie, c'est tout ce qui entre dans sa mission ici-bas, sa destinée, et le choix même du conjoint en fait partie. Vous savez, il y a des personnes qu'il ne faut jamais croiser ou rencontrer dans la vie. Sur cette terre, il y a des personnes, il y a des gens, il ne faut jamais les rencontrer. Parce que quand vous les rencontrez, je vous assure, soit elles vous tuent, soit elles vous ramènent à 20 ans en arrière au moins. Et croyez-moi, ce retard et cette mort peuvent se situer partout dans tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas que la mort physique ou le retard physique. On dira qu'on peut rattraper le retard. Oui, mais combien de temps auriez-vous perdu? Combien de moyens et d'énergie auriez-vous gaspillé? Simplement parce que vous n'avez pas eu les yeux ouverts. Bien-aimés, posons-nous les bonnes questions. Analysons-nous et prions. Et même si on se dit que le choix est raté, n'ayons pas peur. Retournons aux pieds du Seigneur. Il peut nous aider à rattraper et à mettre sa lumière là où nous sommes. Il dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne sais pas. » Alors notre Dieu a la capacité de pouvoir nous révéler toutes choses sur notre propre vie, sur notre enfance, sur notre passé, sur notre famille, sur tout ce qui nous concerne. Il suffit juste d'aller vers lui, de lui poser les questions, de lui demander: qu'est-ce que ma vie, Seigneur? Quelle est ma mission? Je veux entrer dans le mariage. Qu'est-ce qui me poursuit? Quels sont les liens de famille? Vous savez, il y a des liens. Quand on veut rentrer dans le mariage, il faut savoir que le mariage, c'est une question d'alliance. C'est une alliance entre deux familles.
Mais deux familles, c'est aussi deux entités. Ce sont deux entités spirituelles. C'est une question de spiritualité. Ce n'est pas seulement vos deux personnes qui vont venir s'unir et se mettre, mais vos deux familles. Les alliances de vos familles, les hôtels de vos familles. Alors sur toi-même, quand tu vas entrer dans le mariage, est-ce que tu sais ce qui plane au-dessus de ta tête? Il y a des malédictions qui attaquent le comportement, qui rendent parfois, on peut voir dans notre quotidien ou dans notre entourage. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont coléreuses comme c'est pas possible. Des femmes avec un esprit, un caractère lourd et tellement fort. Non, mais c'est pas possible. Mais je vous assure que parfois, c'est l'ennemi qui travaille comme ça. On vous lance un esprit de sorte à ce que vous ne puissiez même pas tenir dans un foyer. Et que toutefois qu'un homme voudra de vous et vous prendra même pour vous mettre chez lui à la maison. Mais la finalité, ça sera de vous renvoyer avec vos bagages dans votre famille. Parce que le caractère de la dame est insupportable. Elle est invivable. Elle ne peut pas rester avec quelqu'un. C'est toujours des histoires. La Bible même dit qu'il vaut mieux être dans une petite maison que être dans une grande maison avec une femme querelleuse. Oui. Parfois, vous allez voir des dames, elles sont autosuffisantes. Autosuffisantes, elles se suffisent. Elles ont tout. Elles peuvent prendre soin d'elles, prendre soin de tout. Mais elles n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ont un mauvais caractère. Des fois, elles n'ont même pas de mauvais caractère. Mais il y a un voile qui les recouvre. Elle est toute belle, elle est intelligente. Vraiment, elle a tous les atouts qu'un homme pourrait avoir. Mais elle ne peut pas tenir dans un mariage. Quand elle rentre, il y a une odeur qu'on lui a jetée dessus. Il y a un voile qu'on lui a jeté dessus. Ou bien le genre de personne même qui vient vers elle ne rentre même pas dans le cadre de sa destinée. Vous allez voir, il y a des hommes qui sont là, ils vont tomber sur de bonnes femmes. Mais le monsieur, aucune femme ne peut rester avec lui parce qu'il a un mauvais caractère, il a de mauvaises habitudes, il ne sait pas se tenir avec sa femme, il ne sait pas aimer. Écoutez, le diable, l'ennemi agit de bien de manière que possible, qu'il le peut, et tant que nous lui laissons l'occasion. Donc, il est important de nous-mêmes pouvoir chercher d'où est-ce que nous venons. D'où je viens. Dans mon village, qu'est-ce qui se passe? Dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de mon père? Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de ma mère? La maison de mon père, ma maison maternelle. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a des liens générationnels, il y a des schémas diaboliques qui se transmettent de la grand-mère à la mère, de la mère à la fille. Toutes ces choses, si nous ne prenons pas le temps de les analyser, de réfléchir là-dessus, de chercher, de prier, d'aller face au Seigneur pour lui demander, afin qu'il puisse nous aider à mener les combats qu'il faut. Écoutez, on a bien de chances de rentrer dans le mariage, mais de rater ce mariage. Pour d'autres, entrer, c'est facile. Il y a des schémas où les femmes, elles se marient. Mais quand elles vont rentrer, elles-mêmes elles vont soulever leur bagage pour ressortir. Elles ne tiennent pas dans les foyers. Il y a des chemins. On te laisse te marier. Quand tu finis de te marier, 2 ans, 6 mois, 3 mois après, le monsieur il meurt. Soit c'est l'époux qui décède, soit c'est l'épouse qui décède. Ça, ce sont des schémas diaboliques. Il y a des schémas. Vous rentrez dans le mariage. Monsieur, il trouve sa cote, il va, il se marie. Mais quand lui-même il arrive, je t'aime qu'il a dit là, ça ne tient plus le je t'aime. Il devient plus frivole comme c'est pas possible. Et la femme ne tient pas, elle s'en va. Il va renvoyer et changer les femmes comme ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un esprit des eaux qui est derrière lui. Il y a des schémas où l'esprit même de nuit, c'est lui qui remplace carrément. Il étouffe, il tue tout ce qui est désir. Le monsieur, il est avec la dame dans la maison. Il ne la touche pas. Il ne peut rien faire avec elle. Pourtant, c'est lui-même qui allait la prendre. On ne lui a rien imposé. Mais dès que cette femme entre dans sa maison, à cause d'une soi-disant femme de nuit qui est dans sa vie,
elle crée des misères à la dame du jour qui est là, la femme du jour qui est là. Et le monsieur ne peut pas connaître de paix, la femme ne peut pas connaître de paix. Elle va sortir du foyer. Le monsieur commence à poser des misères à la dame. On va le supplier pour toucher sa femme. Quelque chose qui a toi-même te fait du bien. Tu préfères pour femme de nuit là que tu ne vois pas. Et il y a des esprits même de nuit assez coriaces que vous pouvez même voir, avec qui vous pouvez discuter. Donc pour vous dire que la haine que Satan a contre le mariage là et contre les couples, non, c'est pas du jeu. Donc il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut pas s'amuser avec cette question de mariage. Même en étant célibataire, il faut pouvoir mener les bons combats. Parfois vous êtes célibataire, quand vous commencez même à entamer, à parler de mariage et à prier, vous commencez à voir toutes les attaques qui suivent de part et d'autre. Tu vas dormir, tu fais un son, tu vois un lion qui te poursuit, un serpent. Des personnes même vont te disputer avec ton fiancé ou avec ton cheminant. Dis que celle-là m'appartient, celui-là il nous appartient. Tu n'as pas le droit de la prendre, tu n'as pas le droit de la récupérer. Les esprits des eaux qui se lèvent, il y a des eaux qui viennent parler, qui vont venir vous parler même la nuit. Il y a des esprits, des génies, des géants qui viennent même, qui vont vous apparaître. Simplement pour ne pas que vous vous mariez. Alors dites-vous que si après vous avez pu vaincre ces esprits, ou je dirais, vous les avez endormis et vous êtes rentré dans le mariage, est-ce que vous pensez que votre combat est fini? Est-ce que vous pensez que la lutte est terminée? Eh bien non. Ils se sont peut-être endormis. Vous êtes entrés. Vous avez peut-être cassé un pied, un bras. Vous êtes entrés. Mais sachez que celui qui nous poursuit, lui, il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas de courir. Alors ce n'est pas nous qui sommes poursuivis qui devons nous fatiguer de courir. Donc c'est pour vous dire que le combat, il est perpétuel, il est continuel. Et il faut savoir également que le mariage, cette relation d'amour-là, on l'entretient. C'est une question de tous les jours. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler sur son être intérieur. Il y a des blessures intérieures. Il y a des personnes qui ont eu des vécus, qui ont traversé des situations tellement difficiles, qui ont eu des déceptions, qui les empêchent de pouvoir s'ouvrir. Vous rencontrez une personne comme cela, mais la vie sera quasi impossible dans la maison. Pour ne pas nous faire souffrir nous-mêmes, ou faire souffrir les personnes qui sont en face de nous, ou que nous disons aimer, il est important de pouvoir faire les bonnes analyses, de pouvoir poser les bonnes questions au Seigneur. C'est important de poser les bonnes questions au Seigneur et surtout de demeurer dans la prière. L'homme spirituel, il a toujours une longueur d'avance. Il a toujours une longueur d'avance parce qu'il voit. Il demande au Seigneur de lui donner le regard, de lui donner, de lui faire voir tel que Dieu lui-même il voit. Et il peut prendre garde. L'homme prudent. Le Seigneur nous parle de l'homme prudent, de l'homme sage. D'où nous vient l'intelligence et la sagesse? Mais c'est dans la parole de Dieu. C'est s'approcher de Dieu. C'est être des personnes spirituelles. Parfois, c'est vrai, on va dire que la personnalité, le caractère, on peut naître avec. On les tient de nos parents, de nos liens avec papa, avec maman. Mais vous savez, il y a des caractères, il y a des attitudes, il y a des comportements qui viennent aussi des esprits ténébreux. Des esprits ténébreux. Après, si vous passez par une délivrance, le vilain caractère peut tomber. Mais si vous avez un esprit de Jézabel, vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de délivrance. Peut-être que ça vous vient de maman. Si maman n'a pas pu faire sa délivrance, ou parce qu'elle ne le savait pas. Mais quand toi tu arrives, quand tu entends les enseignements, tu écoutes, il faut que tu puisses t'analyser, regarder à la vie de tes aïeux. Qu'a été ton arrière-grand-mère? Qu'a été ta grand-mère? Qu'a été ta mère? Et toi-même, jusque-là, le niveau de ta vie en est où?
tu te poses la bonne question. Si tu dois passer à la délivrance, tu passes à la délivrance. Il y a des délivrances, ce n'est pas seulement s'imposer les mains, mais simplement commencer à méditer. Méditer la parole, lire la parole, entrer même dans le Seigneur, prier, adorer, louer, donner sa vie à Dieu, tout simplement. Mais bien aimés, c'est vraiment vous dire que le diable, il n'aime pas le mariage. Et il sévit, il agit. Nous soyons des hommes de prière, soyons des femmes de prière, attachons-nous. Et ce n'est pas parce que nous sommes entrés dans le mariage que nous ne pouvons pas sortir. Et si je vous le dis ainsi, je sais pertinemment et vraiment de quoi est-ce que je vous parle. Quand je parle des malédictions, quand je parle des liens, quand je parle de tout ce qui est œuvre démoniaque que Satan crée et fait pour briser les foyers, pour même vous empêcher même d'abord de rentrer et quand vous rentrez, pour vous tuer dans votre foyer. Je sais pertinemment de quoi je parle. Et c'est vraiment des choses à prendre au sérieux. Alors toi qui veux te marier, toi qui es en cheminement, je t'encourage et je t'invite, fais ton génogramme. Il faut connaître les maladies même de ta famille, de la maison de tes parents. Il faut connaître également les hôtels, les alliances. Il faut regarder, fais le rapprochement, ta vie. Est-ce que ce n'est pas une question de telle mère, telle fille? Est-ce qu'il n'y a pas un schéma? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malédiction qui plane au-dessus de ta tête? Est-ce qu'il n'y a pas une réclamation quelque part autour de toi? C'est important de faire tout cela et de prier en conséquent par rapport à ce qu'on aura comme résultat ou comme réponse de la part du Seigneur. Et je vous assure, vous posez les bonnes questions. Une fois que vous rentrez dans la profondeur et dans la prière, vous allez voir des choses. Le Seigneur va vous révéler des choses qui vont vous aider dans votre marche même en tant que cheminant. Et également, dans votre vie de couple, même étant dans le mariage, il faut continuer de prier. Peut-être que tu ne t'es pas posé ces questions avant de rentrer dans le mariage. Mais une fois que tu es dans le mariage, tu peux toujours te poser les questions. Tu peux toujours faire cette analyse. Tu peux toujours faire ce génogramme. Tu peux toujours faire ton mea culpa, analyser, regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Et revenir au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, oriente-moi, montre-moi le bon chemin. Comment est-ce que je dois m'y prendre pour régler telle ou telle situation, pour faire face à telle ou telle chose, afin que je puisse connaître la paix, la tranquillité, l'épanouissement et le bonheur dans mon foyer. Voici un peu ce que je voudrais partager avec vous. Je pense que la prochaine fois, on va poursuivre encore sur ce thème-là. Parlons des malédictions, de comment est-ce que le diable, il sévit, de comment est-ce qu'il travaille pour détruire, pour briser les foyers, briser les familles. Et sur ce, je vous dis à bientôt et que le Seigneur vous garde et surtout, n'oubliez pas, priez pour vos vies, priez pour vos familles et que le Seigneur vous bénisse.